Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le roi de bâton, le chevalier de denier, le 3 de coupe et le 7 de bâton. Première remarque, nous n'avons pas d'arcane majeur. Par contre, on a ce roi de bâton qui regarde vers le passé, qui se demande s'il ne devrait pas lancer ou relancer quelque chose. Je dirais plutôt relancer quelque chose. Vous allez vous interroger sur cette période si il ne faudrait pas remettre le couvert. Parce que je crois que vous aurez envie de remettre le couvert, c'est-à-dire de donner une nouvelle chance à une situation du passé, de donner une nouvelle chance à une expérience du passé, une personne du passé, et vous avez envie de vous donner la peine de construire quelque chose ensemble, de construire quelque chose, parce que j'ai l'impression que ça compte pour vous, et vous avez encore cette impression, vous aurez encore cette impression que tout n'est pas perdu, que tout n'est pas fini, que peut-être il y a une possibilité, une façon, un moyen, une manière de réparer les choses, de retravailler les choses. Je crois que vous allez être convaincu qu'il y a une possibilité. C'est lié à un groupe de personnes. Vous avez ici le 10 de coupe. C'est lié à un groupe de personnes qui compte énormément pour vous. Ça peut être la famille, des amis, mais avec qui il y a un peu de brouille. Là, oui, il y a ce côté embrouillé, il y a ce côté, vous êtes peut-être dans des disputes, etc. Et vous avez envie de redonner. Oui, mais 10 de denier nous le confirme. Hein. Vous avez envie de tendre la main. J'ai pas dit la joue, j'ai dit la main. Vous avez envie de tendre cette main d'amitié, de restauration, de réparation, de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Je pense que c'est un groupe, une situation, une expérience du passé qui vous tient énormément à cœur. Parce que vous allez vous rendre compte, je crois, qu'il y a encore une possibilité. L'ermite. Vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose de bon là, il y a quelque chose de bien à sauver. Il y a quelque chose de bon à remettre en fait sur les rails. Parce que vous allez vous rendre compte que ce qui se passe entre vous et ces personnes ou cette personne peut être sauvé, peut être réparé. Chevalier d'épée, il y a vraiment cette prise de conscience chez vous. De la valeur en fait qui existe dans cette relation malgré les disputes, malgré les difficultés, malgré un problème d'authenticité peut-être à un moment donné. Vous avez le 5 de bâton. Je pense qu'il y a effectivement une dispute, il y a des conflits, mais ces conflits sont superficiels. Quand je dis superficiels, en fait, ne touchent pas les racines de votre relation, de vos relations. Parce qu'il y a quelque chose de profondément beaucoup plus authentique. En fait, ce n'est que la surface, le conflit. Oui, parce que je pense que vous devez avoir les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes principes que vous n'avez pas encore exploré complètement. Et vous allez prendre conscience de ça. Vous allez prendre conscience qu'il y a peut-être une porte d'entrée dans cette relation ou dans ces relations qui vous permettront de explorer quelque chose d'autre, quelque chose qui va révéler que les fondations sont beaucoup plus solides. Comme si vous aviez quelque chose qui a été recouvert par ce conflit, de l'or en fait qui est recouvert par la boue. Voilà, c'est de l'or recouvert par la boue. 4 de denier. Et je crois que vous allez lâcher prise sur une situation. Vous allez vous rendre compte en fait que votre lâcher prise dans le conflit va vous aider justement à vous battre non plus contre ces personnes, mais avec ces personnes pour restaurer quelque chose qui est très très bon, qui est très très prometteur, qui est très très prospère, parce que vous allez sentir, vous allez ressentir qu'il y a dans ce conflit, en fait c'est la fameuse boue symboliquement parlant ici, qui a recouvert quelque chose de précieux,
précieux pour vous, précieux pour les autres. Et je crois que quand vous allez creuser un peu plus, vous allez vous rendre compte que vous avez tous, ou que tous les deux, vous avez la même façon de voir les choses. Pour notre ermite, on a la lune. Il y a une véritable prise de conscience, oui, par rapport à ce groupe, par rapport à sa valeur, par rapport à ce qu'elle représente, à ce que le groupe représente pour vous, ou cette personne, parce que je pense, c'est pour ça qu'il y avait le féminin, parce qu'il y a aussi la notion de personne, parce que dans ce groupe, il y a quelqu'un quand même qui est un peu... donc, avec qui la relation est différente. Mais vous allez prendre conscience de l'importance, en fait, finalement, que vous accordez à ces personnes. Et, encore une fois, il y a quelque chose de précieux, il y a un véritable trésor sous la boue de ce conflit et de cette jalousie, de ce quelque chose qui, en fait, n'est que quelque chose de superficiel. Ah, encore un arcane majeur, le jugement. Le jugement, 9 de denier. Donc il y a bien une transformation qui se fait d'abord chez vous. Vous changez, c'est vous qui initiez, c'est vous qui tendez la main, c'est vous qui faites quelque chose. Parce qu'en fait, vous avez cette assistance de cet ermite parce que vous comprenez quelque chose. Il y a cette idée de sagesse, cette idée de connaissance. Une connaissance libératrice de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouvelles façons de vivre cette relation ou ces relations. En fait, vous allez prendre conscience qu'il y a une autre façon d'aborder les choses. Et c'est cette prise de conscience va vous conduire en fait à déterrer un trésor dans cette relation et à trouver cet or, ce diamant en fait qui est enfui dans la boue de ce conflit. 9 de bâton. Voilà. Vous allez prendre conscience que vous pouvez mener quelque chose. Oui, vous allez prendre conscience que vous pouvez faire quelque chose. Que tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini, que vous pouvez sauver quelque chose. Il y a encore cette idée de sauvetage. 4 de coupe. Et vous aurez l'opportunité, vous aurez l'occasion de le faire. 4, 3 de coupe. Parce que, en fait, vous allez lâcher prise. Vous allez plus être dans le fait de nourrir ce conflit. Bien au contraire, vous allez essayer d'éteindre le feu et en éteignant ce feu entre vous, vous allez raviver une flamme en fait d'apaisement, d'harmonisation, de construction. Et vous avez le chevalier d'épée qui nous dit que vous allez pouvoir exprimer vos ressentis avec beaucoup plus d'aisance. Vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez et je pense que vous n'allez pas parler dans le vide. Il y a des gens qui vont vous entendre, qui vont vous écouter parce que cette reine de coupe nous dit que votre ressenti est juste. Quand vous allez ressentir avoir cette idée que finalement ce que vous vivez comme conflit, etc., ce n'est qu'un détail par rapport à la stabilité, la solidité. Il y a aussi ce côté précieux d'une relation. Il y a une relation ou des relations qui sont exactement, qui sont très très précieuses ici. Et vous allez sentir qu'il y a quelque chose vraiment qui dépasse ce conflit, que ce conflit n'est que le superficiel de quelque chose et qui recouvre quelque chose de beaucoup plus fondamental et sur lequel vous êtes d'accord. Il y a un fondement ici qui vous unit, qui vous réunit. Il y a beaucoup plus de choses qui vous unissent que des choses qui vous séparent. Vous avez la force. Je pense que vous lâchez vraiment ce côté bagarreur, ce côté conflit. En tout cas, vous aurez cette énergie. Je laisse cet effort, parce que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, 10 de bâton, ça vous demande beaucoup d'énergie. Et là, vous allez avoir cette occasion de lâcher prise sur quelque chose, et c'est ce lâcher prise qui vous ouvre une nouvelle opportunité. Page de denier, qui vous ouvre une nouvelle opportunité de faire quoi? De planter de nouvelles fondations, de poser de nouvelles fondations, vraiment vous plantez cette petite graine qui va donner, je pense, une nouvelle relation, de nouvelles relations, et qui va, avec les mêmes personnes, on ne change pas de personne ici, les personnes sont les mêmes, mais on ne s'aborde pas l'un et l'autre. Alors, on ne s'aborde pas dans le sens s'aborder, mais aussi S apostrophe aborder, je n'aborde plus, je n'approche plus de la même manière cette personne, ces personnes, cette relation, et je pense que ça va obligatoirement changer ce qui se passe chez les autres aussi. Et vous avez à nouveau cette idée de renouvellement énergétique avec le page de bâton.
Vraiment une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses et surtout beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de spontanéité de votre côté. Comme si vous avez reçu, je ne sais pas, une connaissance que maintenant il est temps de partager. La reine de denier. Donc oui, il n'y a aucun doute, reine de coupe, reine de denier, vous allez pouvoir prendre soin d'un conflit, prendre soin pour le solutionner. Et tout cela grâce à l'expression très claire de quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que vos émotions, vous allez pouvoir les exprimer assez aisément parce que vous allez comprendre en fait la valeur et vous ne voulez pas perdre ce que vous avez. Et c'est ce que vous allez en fait vous rendre compte, vous allez prendre conscience de cela et vous allez lâcher prise sur une souffrance. Je pense qu'il y a une souffrance ici qui vous a un peu aveuglé et qui vous aveugle peut-être encore un peu. Et là-dessus, il y a un changement. Parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas regarder cette relation, cette personne, ces personnes à travers la souffrance. Au contraire, vous allez retrouver, je pense, un peu plus de liberté dans votre émotionnel, dans l'expression de votre émotionnel, et en fait, ça va changer la donne dans les relations. Avec la force 3 de denier. Il y a bien de l'alignement ici qui va se passer chez vous. Il y a un alignement qui va vous libérer. C'est un alignement libérateur et c'est excellent. Excellent. C'est quelque chose qui est assez bon pour vous d'abord. Je pense qu'il y a d'abord une libération chez vous. En fait, on ne peut plus être dans le conflit quand il n'y a plus de combattants. Et vous, vous baissez les armes. Pas pour vous rendre, non. C'est pas que vous perdez une bataille ou que vous vous rendez. Il ne faut pas le comprendre comme ça. Non, parce que vous comprenez qu'il y a une autre approche qui est beaucoup moins conflictuelle, une approche beaucoup plus empathique, beaucoup plus dans ce féminin, en fait, qui vous permet de passer d'une autre façon, d'atteindre l'autre d'une autre façon et de lui montrer, en fait, j'ai encore cette idée de précieux, ce quelque chose de très précieux que vous avez l'un et l'autre dans votre relation, dans vos relations. Alors, on a le 7 d'épée. C'est vous qui dévoilez, qui révélez quelque chose. D'abord vis-à-vis de vous-même. Et c'est cette révélation, cette prise de conscience, pour vous, c'est une véritable prise de conscience qui vous permet d'impulser un changement dans ces relations. Et je crois vous prenez conscience qu'il y a peut-être une solution, une manière de réparer les choses. Chevalier de denier. Je crois qu'il était au même endroit. Eh oui, il était au même endroit, notre chevalier de denier. Vous voyez, vraiment vous prenez conscience qu'il y a quelque chose de très très précieux ici, qu'il ne faudrait pas perdre. C'est là que vous baissez la garde, c'est là que vous baissez vos armes, c'est là que vous vous dites, mais si je continue comme ça, je vais perdre quelque chose que je ne retrouverai plus. Et là, cette prise de conscience va vous conduire à lâcher prise et à vous rendre compte que vous voulez vous battre, pas contre, mais pour réparer cette relation. 8 de bâton. Et là, à travers votre émotionnel, je pense que c'est beaucoup d'émotions pour vous, mais d'émotions purificatrices qui vont vous permettre de, en fait, purifier ce 3 d'épée, c'est-à-dire cette blessure qui vous conduit à, et vous allez regarder les choses d'une manière, il y a encore c'est incroyable comme ce mot précieux, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qu'on ne peut pas perdre. En fait, ce que je vois, c'est un diamant. Voilà, un diamant qui a été nettoyé. Et donc, vous allez nettoyer un diamant et que vous allez pouvoir ensuite offrir à l'autre. Mais au sens symbolique du terme, hein, il faut bien l'entendre au sens symbolique, parce que je pense que cette relation, ces relations sont précieuses pour vous. Et c'est là que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir votre pensée, votre mental à une autre façon de voir les choses. Et c'est ça, c'est là où vous allez retrouver la force, vous allez trouver la puissance, vous allez trouver quelque chose qui va vous guider. Parce que vous êtes guidé aussi dans cette affaire vers la clarté d'esprit, vers la compréhension. Et c'est cette compréhension qui vous permet de matérialiser, concrétiser quelque chose, de retrouver la force de vos principes, de vos valeurs, de vos fondations, de vos racines, au service de la réparation d'une relation. Il y a vraiment cette idée de réparer quelque chose. 10 d'épée. Réparer quelque chose qui a été ébranlé
par des malentendus, par des mots qui n'ont pas été très joyeux, hein. Enfin je peux vous dire, et même c'est pas très aimable, hein, tout ça. Je pense qu'il y a eu des mots durs, difficiles, de part et d'autre. Je pense que les échanges n'étaient pas sympathiques, mais ce manque, ces mots en fait, oui, ce manque d'empathie, de sympathie, va vous conduire, vous, à prendre conscience que vous ne voulez pas aller dans ce sens-là, que vous ne voulez pas aller dans cette direction-là, que ce n'est pas votre souhait et que votre désir, c'est de se libérer de cet ego et de plutôt vous reconnecter avec ce féminin sacré qui va vous donner la marche à suivre, en fait, pour quoi faire, pour quitter quelque chose, pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus vivant, vibrant et surtout quelque chose de beaucoup plus spontané. Je pense qu'il y a beaucoup d'originalité dans cette affaire, Reine d'épée. C'est une blessure qui vous a fait parler et qui fait parler l'autre. Mais pas une blessure que vous avez infligée l'un à l'autre ou les uns aux autres, c'est plutôt une blessure qui vient de très très loin. Et la présence, la vôtre et celle de l'autre personne, a déclenché ces blessures. Et en fait, vous avez été amené à voir votre relation, quelque chose qui se vivait entre vous par rapport à cette blessure. Et c'est ça qui a fait que, en fait, il y a un apparent conflit, mais son conflit n'est pas réel. Parce que ce conflit, oui, il est réel dans la 3D, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de fondamentalement identique chez vous, il y a quelque chose de très valeureux, qui a beaucoup de valeur, c'est ça que je veux dire, et qui y a beaucoup de pureté, parce que je vois encore ce diamant, mais pur, brillant, qui vous permet de voir les choses. Et bien écoutez, on n'a pas d'arcane majeur, donc on ne va pas recouvrir, mais en tout cas, ben voilà, même si voilà, j'ai coupé, c'est le 10 de coupe qui est ressorti, donc je pense que vous pouvez arriver à l'harmonisation. Mais il faut baisser sa garde, il faut baisser les armes, c'est surtout ça, et les reprendre ces armes pour vous battre, pour réparer quelque chose. On est vraiment dans cette notion-là. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.